Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Aujourd'hui, on retrouve Marine pour la deuxième partie de son épisode. Si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite alors à te rendre dans l'épisode précédent. Voilà. Et donc, une fois que tu as fait tes couches, dernier ponçage, nettoyage, bouche-port C'est ça. et 2 couches de vernis. 2 voire 3 couches de vernis. Et est-ce que tu ponces entre les couches de vernis ? Non. Non, je sais que on peut le faire. Moi, j'avoue que je le fais pas. Parce que au final, le vernis, ça reste assez liquide, donc en fait, il va s'étaler et il y a très peu d'irrégularité. Après, on peut, si vraiment on sent au toucher que c'est un peu irrégulier, on peut poncer avec un grain très fin, du 200 ou même du plus encore, pour vraiment enlever ces petites irrégularités, mais il faut vraiment poncer le moins possible parce que forcément, on ponce, on va renlever de la matière, donc il faut bien en mettre après aussi. Ok. Très bien. Bon, alors je pense, sauf si tu vas me dire si on a oublié une étape, un truc essentiel à l'application, mais je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour. On me demande souvent, pareil, les angles, enfin les arêtes des plans de travail, comment les faire, mais c'est là que, ce que je disais avant, c'est là qu'il faut mettre, quitte à mettre plus de matière et rattraper et faire la forme des angles droits au ponçage. Ouais. Ok, Ouais. oui, il vaut mieux faire un peu de bourrelet, quitte à Ouais, vaut mieux en mettre trop poncer ensuite. et en poncer que pas assez, et du coup se Et dire, avoir des trous. voilà, il y a un trou, ou alors c'est pas assez hydrofuge, ou je vois pas de travail en dessous en ponçant, donc. Et si t'as un trou, t'arrives facilement à le rattraper juste en faisant un patch, quoi, je veux dire, ou faut refaire une couche complète? J'avais eu ce cas-là sur mon plan de travail de ma cuisine, où j'avais fait une couche et je m'étais rendu compte que devait y avoir des grains dans ma colle, du coup ça avait enlevé un peu de matière, et je me suis rendu compte après qu'il y avait des trous, et j'ai essayé juste en remettant au doigt quelques petits morceaux de colle à carrelage, et en fait ça se voyait. Ça a fait des sortes de taches, enfin vraiment on voyait que ça avait été rapiécé, quoi. Donc j'ai dû refaire une autre couche derrière. Donc l'idéal, c'est de pouvoir tout faire bien et de pas avoir à faire de rattrapage, quoi. Mais... Ça va pour un plan de travail, mais si tu dois refaire la couche du sol à cause de ça, c'est un peu embêtant. Ouais. Non. Sur des angles, je pense que des angles ou des arêtes, je pense que ça peut le faire et ça peut ne pas trop se voir. Mais par contre, moi, c'était vraiment sur le dessus du plan de travail et ça se voyait. Donc, c'était pas joli, quoi. C'était pas du tout esthétique. Ok. Très bien. Est-ce que tu aurais des références éventuellement à transmettre de produits, enfin de ce que tu utilises, et que après avoir expérimenté plusieurs références, j'imagine que tu as tes préférés? Ouais, j'ai testé 3 colles à carrelage différentes et 2 vernis différents. Pour la colle à carrelage, je recommande la VPI 411. C'est une colle qu'on trouve pas facilement, moins facilement que, enfin, elle est pas chez Leroy Merlin, par exemple. On la trouve en ligne, mais vraiment, c'était une colle qui m'avait été recommandée par une autre personne d'Instagram. Vraiment, elle change tout. Elle est vraiment, on sent que le grain, il est vraiment très fin et ça se rapproche beaucoup plus du béton ciré, donc le grain est fin, donc en fait ça fait un aspect encore plus lisse. Donc je recommande celle-ci, la VPI 411. Que tu trouves uniquement en ligne, donc c'est ça ?
Moi, je l'avais acheté en ligne, ouais, sur un site, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'avais un peu galéré, je t'avoue, à la trouver. Et moi, j'en ai commandé 5 sacs parce que il y avait de la livraison à payer, donc et je savais que je voulais faire d'autres projets, donc je me dis je prends du stock, comme ça j'en aurai. Mais ouais, je suis pas sûre qu'elle se trouve dans des magasins type Leroy Merlin ou Castorama. Ok. Et VPI 411, donc on retient. TPI Parce 411. qu'il y a aussi la couleur quand même qui est hyper important. Alors dans les cols à carrelage, t'as en général, si je me trompe pas, t'as seulement 2 choix de couleurs, soit du gris, soit du blanc. Et le gris, c'est un gris anthracite, donc gris foncé. Donc après, si on veut cet aspect-là, oui, on peut la prendre. Moi, c'était pas ce que je voulais vraiment un blanc cassé beige. Et en fait, la couleur dite blanche sur le paquet donne cet aspect un peu blanc cassé beige, comme on voit sur mes vidéos, comme chez moi. Et t'as pas noté une différence de couleur selon les références de colle? Pas flagrante, non. Ok. Non, c'est pas flagrant du tout. Peut-être que la VPI 411 est un chouïa plus claire que celle que j'avais utilisée de chez Leroy Merlin avant, de la marque Acton, je sais plus. Axton, ouais, je crois. Axton, c'est ça. Mais ça se voit à peine à l'œil nu. Enfin, ça se voit si on met les deux à côté. Moi, je le vois parce que je T'as le nez dessus, oui. travail. Oui, voilà, mais non, c'est voilà, la colle à carrelage blanche fait cet aspect blanc cassé. Après, on a aussi j'ai jamais testé personnellement, mais je sais que d'autres personnes ont testé la possibilité de faire de la peinture ou de teinter la colle. Soit avec des colorants directement dans le mélange, donc je pense qu'il faut bien mélanger. Je l'ai jamais fait, donc je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que c'est possible. Ou alors de mettre un coup de peinture sur la colle à carrelage avant de mettre le vernis. Ok. Ouais, mais du coup, tu perds l'effet un peu nuancé. Oui, non, pas forcément, parce que non, pas forcément. Si ta peinture, elle est assez fine, enfin, si c'est de la peinture à l'eau, classique, tu verras encore tous les effets de matière et les passages, les traces de passage de lame à lisser, etc. Oui, tu verras les effets de texture, mais est-ce que tu verras les effets de... Enfin, en fait, tu me diras, il y a peut-être pas d'effet de nuance de couleur avec la colle à carrelage. Je ne sais pas parce que j'ai jamais vu, en vrai, cette technique appliquée comme Si tu tu le fais. passes par Lorient, tu m'appelles, je vais te rester un très bon plan de travail. Il y en a pas tant que ça. Non, il y en a pas tant que ça. Sur mon sol, un peu plus, parce que c'est une colle de chez Axton qui, pour le coup, est très épaisse et granuleuse, que je recommande pas trop. Mais pas tant Oui. que ça. Donc, En fait, ça crée plus des effets de texture que des effets de couleur, si je comprends bien. Oui. Ok. Ok, donc là, on a parlé de la colle, mais bouche-port, vernis, tout ça, t'as peut-être d'autres références. Bouche-port et vernis. Donc pareil, j'ai testé le bouche-port et le vernis de chez Arcane Industries. Qu'on trouve pour le coup chez Leroy Merlin, qui sont très bien, qui sont très bien. Mais récemment, sur le plan de travail du Airbnb, j'ai testé le vernis de chez Harmonie Béton, donc celui pour du béton ciré, et j'ai une petite préférence pour celui-ci. Je le trouve un peu plus résistant. On peut aussi choisir la finition mat ou satinée, voire même neutre, si je me trompe pas. Donc voilà, je recommanderais plutôt le vernis de chez Harmonie Béton. Et pour le bouche-port, j'ai pas trop de préférence. Celui de chez Arcane est très bien et je pense que n'importe quelle marque ferait l'affaire pour un bouche-port, tant que c'est pas du premier prix, voilà. Ok. Et justement, comme finition de vernis, t'as choisi quoi, toi? Pour le Airbnb, j'ai pris l'effet satiné parce que je préférais cet aspect. Enfin, je sais pas si on dit satiné ou brillant, mais voilà, ça, c'est pas mat. C'est vraiment un peu plus brillant. On voit un petit reflet à travers, et je pense que c'est plus solide aussi et plus résistant que du Plus mat. lessivable, peut-être, ouais. Plus lessivable. Comme la peinture, au final, on dit que la peinture satin est plus lessivable et résistante que du mat. Mais pour chez moi, j'ai justement les vernis de chez Arcane. On peut pas choisir cette finition, donc c'est, on va dire, une finition un peu neutre qui est à mi-chemin entre du mat et du satiné. Ok. Et côté rendu, on a parlé des nuances de texture et de couleur. Est-ce que tu dirais, maintenant que tu as l'expérience à la fois sur le sol, sur le plan de travail, que c'est proche du béton ciré, ou c'est quand même un peu différent? Enfin, on voit que c'est pas du béton ciré, tu vois, ou on pourrait s'y méprendre? Et ben, pour tout te dire, je n'ai jamais vu de béton ciré en vrai. C'est toi qui as jamais vu du béton ciré. D'accord. Non, Chacune. non, je pense que pour le coup, mon plan de travail, il est très proche d'un rendu béton ciré.
Là, tu vois, il est juste derrière mon ordinateur et je le regarde et je pense que. Mais après, voilà, j'ai jamais vu de béton ciré en vrai, donc c'est juste sur des photos ou des vidéos que je vois, mais je pense que quand même le rendu, il est assez. Sur ton assez. plan de travail, là où tu as utilisé donc la VPI 411, c'est ça? Non, là, c'est le Non? plan de travail que je vois, c'est celui de chez moi où j'ai utilisé la colle de chez Axton. D'accord. Ah oui, donc c'est pas forcément cette référence qui crée vraiment l'effet béton ciré. Là, c'est Non. plus une question de granulométrie, Ouais, c'est ça. En fait, plus le grain va être fin, plus ça aura un aspect, on va dire, un peu uniforme et du coup, plus on va se rapprocher du béton ciré qui, si je me trompe pas, a un grain très, très fort. oui. Bah, le béton a un grain très fin, mais par contre, il a quand même un effet de nuance de couleur. Ça crée un peu un effet de nuance de couleur. Enfin, je trouve. Après, c'est peut-être une perception très personnelle, je sais pas. Non, mais je pense que si, tu as raison et je pense que sur la colle aussi, mais je pense que elle est vraiment la différence, je pense qu'elle est pas énorme. Mais en effet, je pense que je ferai le test un jour, de faire venir quelqu'un chez moi et de pas lui dire que j'ai mis même si tout le monde le sait parce que tout le monde me suit, enfin, Maintenant, c'est un peu Instagram, difficile. mais de faire venir quelqu'un chez moi et qui me demande en quoi est fait mon plan de travail et que je lui fasse devine et s'il me dit, du béton ciré, bah, c'est gagné, quoi. Mmh. OK. Et alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que cette astuce, elle fait toujours beaucoup parler d'elle. Mmh. Certains adorent, comme toi, a priori. Mmh. D'autres sont beaucoup plus sceptiques et notamment, c'est vrai que, les détracteurs de cette technique, s'en donnent à cœur joie, surtout sur les réseaux. Tu es la première à le savoir puisque, bah, voilà, c'est des choses qu'on te dit, régulièrement dans tes commentaires. Et effectivement, il est souvent mis en avant la composition chimique des colles à carrelage, qui est naturellement pas pensée pour un usage, décoratif, en surface apparente comme ça ou en surface, directe effectivement, bah, que ce soit avec, nos pieds ou nos aliments. Qu'est-ce que tu peux, répondre à ça? Enfin, toi, en tant qu'effectivement utilisatrice, à la fois applicatrice, mais aussi, dans ton quotidien, comment, bah, qu'est-ce que tu dis face à ces commentaires qui peuvent être faits? Ce que je réponds à ces commentaires, parce que tu te doutes bien que j'en ai beaucoup sous mes vidéos, parce que je fais plusieurs vidéos sur ça, donc j'en ai beaucoup. Ce que je réponds, c'est qu'en fait, de la colle à carrelage, on en trouve dans toutes les maisons, ou 90% des maisons sous du carrelage, et ça n'a jamais posé de problème à personne. En effet, quand je sors cet argument, on me répond que la colle est bloquée sous un carrelage et sous un joint. Mais en fait, dans mon cas, c'est pareil parce que la colle est bloquée sous une couche de bouche-port et sous 2 voire 3 couches de vernis. Donc en fait, à aucun moment, la colle est directement au contact, soit des mains, soit des aliments, soit libre pour émaner du COV ou toutes les choses dont tout le monde parle. Les Donc composés organiques volatiles, effectivement. voilà. Donc pour moi, c'est, on va dire, c'est pas plus dangereux. Si, alors, en soi, j'avoue que j'ai pas creusé plus que ça parce que moi, je regarde sur mon paquet, sur le paquet est écrit A+, donc voilà. Mais c'est la colle à carrelage sur un plan de travail appliqué comme je le fais, pour moi, n'est pas plus, nocive pour, les personnes ou pour l'environnement qu'une colle à carrelage sous un carrelage. Pour moi, c'est la même utilisation. Et aucun béton ciré utilisé en plan de travail. On pourrait se poser Voilà. exactement la même question. Oui, parce qu'après il y a aussi la question du vernis qui, pour le coup, peut-être que le vernis est un peu, c'est forcément un mélange bicomposant, donc forcément il y a un petit mélange chimique, donc en effet, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'environnement, mais c'est ce que tout le monde met chez soi sur le béton ciré. Pareil que la colle, et ça n'a jamais posé de problème à personne. Donc c'est juste que là, c'est une nouvelle technique en fait qui fait peur, qui fait aussi, et ça je l'entends complètement, qui fait concurrence à des applicateurs de béton ciré ou des personnes qui font du carrelage ou autre. Et je comprends complètement que ça puisse attirer la haine et justement dire ah bah non, enfin c'est pas une technique qui est Le changement crée ouais, le toujours, changement. c'est C'est pas sûr, une la technique. nouveauté, oui, c'est sûr. Voilà, Ça c'est pas une technique qui est reconnue, donc forcément ça fait peur et je le comprends complètement et c'est pour ça que je discute beaucoup avec les gens qui commentent ça parce que j'essaie d'entendre leur point de vue, mais en général, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt bornés sur c'est écrit sur le paquet, c'est pas fait pour ça, donc on l'utilise pas pour ça. Et mmh. moi, c'est pas ma vision. Moi, au contraire, moi j'adore détourner des choses dont ce n'est pas l'usage principal. Comme on voit beaucoup sur les réseaux, je te donne un exemple un peu bête, mais
On voit beaucoup tu sais, des bancs ou des petites tables faites avec des tuyaux d'évacuation. J'ai Les vu que tu avais fait ça aussi, oui. Ouais, Les tuyaux inspiration de PVC, voilà, il y avait des inspirations de grands designers et en fait, les tuyaux PVC, c'est pas non plus fait pour ça, mais en fait, ça pose problème à qui d'utiliser pour d'une autre manière, quoi, donc voilà, je pense que c'est un débat un peu infini. Je comprends les gens qui sont contre ça, mais je pense qu'au fond, c'est plus cette partie, en effet, concurrence à d'autres techniques, mmh, bah, et même ça incite aussi beaucoup de gens à faire soi-même, donc forcément, pareil, ça fait moins de travail pour les artisans. mmh. Ce que je comprends, mais on peut pas empêcher Oui, les gens et de c'est quand même, enfin, tu vas nous dire, c'est beaucoup moins cher que du béton ciré. Tu évalues à combien de fois moins cher, peut-être? J'avoue que j'ai pas refait les calculs, récemment, mais je crois que c'était quand même pas loin de 3-4 fois moins cher que du béton ciré. Heu, Mmh, si je me trompe pas, je vais pas m'avancer sur des tarifs au mètre carré parce que j'ai pas fait les calculs récemment et que j'ai pas ça en tête, mais ça reste quand même moins cher. mmh. OK, et est-ce que tu as repéré, je plus ou moins, je ne sais pas, tu aurais pas forcément, de comparatif, mais justement des odeurs, des émanations, des trucs un peu, qui pourraient faire penser que c'est vraiment très toxique, ou au contraire, enfin pas plus qu'autre chose, ça l'est forcément, parce qu'effectivement on le sait que dans toute l'école, il y a forcément des composés chimiques. Mais effectivement, on met de la colle sous un parquet, on met de la colle sous un carrelage. Bon. Après, du coup, est-ce que toi, tu prends quand même des précautions par rapport à ça? Genre, quand tu le fais, ben, je sais pas, tu quittes les espaces pendant, 1 semaine ou 48 heures, histoire que, bah, finalement, toutes ces émanations, elles soient effectivement évacuées, et que quand vous entrez dans les lieux, a priori, il y ait plus rien? Alors pour répondre à la première question, moi j'ai jamais ressenti d'odeur particulière ou de choses qui pouvaient déranger, et en fait les précautions que moi je prends, et de toute façon c'est, aussi, essentiel pour le bon, séchage de la colle, c'est, moi j'applique ma colle et dans tous les cas, elle met 8 heures à sécher. Donc en fait, si je peux, je laisse ouvert les fenêtres pour que ça sèche à l'air libre, c'est toujours mieux. Mais c'est comme quand on fait de la peinture, au final, tu as la peinture qui peut sentir un peu plus fort et il faut aérer la pièce. Donc à part, bien aérer, je prends pas plus de précautions que ça et j'ai jamais vu enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vu de problème. Après, ce que répondront les gens sur Instagram, c'est: «On en reparlera dans 10 ou 14 ans, quand j'aurai un cancer à cause de ça», même si je suis persuadée que ça changera pas grand-chose, voilà, mais non, à part bien aérer sa pièce, comme pour toute utilisation de matériaux, en fait, après je vois pas, Oui. à la limite, tu vois, c'est plus le vernis bicomposant qui pour le coup a une odeur assez forte, qui est plus chimique, je pense, et qui a une odeur assez forte. Et Et qui est prévu pour le béton ciré, à la base? qui est prévu pour le béton ciré, donc pour du sol, pour des plans de travail, pour tout. Donc à la Oui, limite, c'est pas, un vernis spécifique, alimentaire en plus. Enfin, moi, j'ai pas mis de vernis alimentaire chez moi. Je sais que j'ai beaucoup de commentaires à ce propos, parce que il me semble, et j'avoue, je me suis pas renseignée, que ça existe, ce vernis alimentaire. Mais moi, j'en ai pas mis chez moi et ça me dérange pas plus que ça. Après, je cuisine pas, j'irai pas couper mes légumes oui, directement sur le plan de travail. Là, je mets toujours une planchette découpée, donc voilà. OK, pas en direct, quoi. On Non. évite quand même, OK. Bon, et alors du coup, après l'avoir testé dans ton quotidien, est-ce que tu dirais que ça tient toujours ses promesses? Si on fait bien son ragréage? Voilà, bah, sur mon sol, en effet, j'ai appris de mon erreur, mais comme je répète, c'est pas, la technique de la colle qui a posé problème, mais ce qui est en dessous. Après sur mon plan de travail, bon, le plan de travail du Airbnb, il a été fait il y a quelques mois, donc j'ai moins de recul, mais pareil pour un usage Airbnb, le logement a été loué tout le mois d'août, il y a jamais eu aucun souci. Et sur mon plan de travail que je nettoie littéralement tous les jours, parce que je suis un peu maniaque avec ma cuisine, ça n'a pas bougé. Donc 2 ans après, ça n'a pas bougé, donc moi je suis toujours convaincue et je la recommande toujours, enfin je recommande toujours cette technique à tous les gens qui m'en parlent, quoi. Super. Donc tu le referais, enfin, de toute façon, tu nous as dit que tu allais refaire ton sol. Si tu devais refaire, tu referais pareil? Ouais, pareil, en prenant plus de précautions sur la base, mais Mmh. sur les techniques, je ferai tout pareil, toutes les étapes que je t'ai mentionnées juste avant, en rajoutant cette trame en fibre de verre et un bon agrégage. Préparation du support, c'est toujours, Ouais. C'est, l'étape qu'on néglige parce que franchement, c'est chiant.
Ouais. Mais effectivement, c'est indispensable. OK. Et Exactement. il y a un autre truc que je voulais qu'on évoque, c'est et parce que effectivement que j'aime chez toi et que ça fait des années que j'aurais aimé faire ça chez moi. Puis tu vois, l'occasion s'est pas encore présentée. Puis probablement, elle se posera peut-être pas, elle se te présentera pas. Parce qu'il faut que ça aille bien aussi. C'est ton îlot en carrelage. Ouais. Moi, ça fait des années, justement, tu vois, en fait, c'était dans ma première réno déjà, après avoir fait ma cuisine, et je me disais, mais c'est vrai que, bah alors maintenant, il y a la colle à carrelage, effectivement, mais c'est vrai qu'on n'a quand même pas beaucoup d'alternatives de plans de travail quand on veut un truc beau, en vrai matériau, et pas un stratifié, un composite aussi, Mmh. et qui soit finalement à moindre coût. Et le carrelage avait quand même cette possibilité-là. Et donc, depuis toujours, je me dis qu'en fait, il faut faire revenir les plans de travail en carrelage. Chose que tu as faite. Donc, D'accord. du coup, tu as fait ton îlot et tu l'as recouvert de carrelage. Explique-nous comment on fait ça. C'est pas si compliqué que ça. C'est un peu long. Ça va dépendre de la taille des carreaux, mais ça peut être un petit peu long. En fait, nous, on est partis d'une base de 2 caissons qu'on a pris en largeur 80 et profondeur classique. Je crois que c'est 60 la norme pour une cuisine. Donc, c'est des caissons de cuisine qu'on a achetés en même temps que notre cuisine. Donc 2 caissons de 80 qu'on a collés ensemble, qu'on a fixés ensemble. Et en fait, on est venu par-dessus faire une structure en aggloméré ou en MDF, je sais plus ce qu'on a utilisé, mais en tout cas, les deux fonctionnent. Je crois que c'était de l'aggloméré qu'on a utilisé, qu'on a fait assez épais, Oui, 2 l'aggloméro fois coûte un peu moins cher. Donc, aussi. éventuellement, ça peut. Et là, pour être recouvert de carrelage, je suis persuadée qu'on a pris de l'aggloméré. Mais, et qu'on a fait assez épais, donc le plan de travail est assez épais de sorte à ce qu'on puisse mettre un carreau dans la longueur sans avoir de coupe à faire. Parce que faire une coupe Dans l'épaisseur, quoi, tu veux dire, dans l'épaisseur, pardon, du plan de travail. Ouais. ouais, une épaisseur qui fasse la taille d'un carreau, parce que ça Mhm. peut être vite encore plus long de devoir faire des coupes de carreaux sur tout le long. Et en fait, tout simplement, après, on l'a recouvert de carrelage qu'on a posé un à un à la main avec mon copain. C'est pas parfait parce que on n'a pas mis de petits croisillons pour que tout soit plat, mais c'est ce qui fait son charme en fait, je trouve. Ah oui, donc ça crée une petite irrégularité, mais en même temps, vous aviez aussi choisi des carreaux aspect zélige, donc qui ont aussi un peu ce côté irrégulier et un peu rustique de base. Ouais. Ouais, exactement. Et en fait, ça nous dérange pas parce que, enfin, en fait, on peut très bien poser une tasse dessus. Des fois, ça peut être un petit peu bancal, mais ça n'a jamais, moi, ça m'a jamais dérangé dans le quotidien. Et franchement, cet îlot, je pense que c'est la chose dont je suis la plus fière dans la maison. Et je pense que je le referai dans une prochaine rénovation si j'ai un îlot. Peut-être pas avec cette couleur de carrelage et cette forme-là, mais je referai un îlot en colle à carrelage. Pas de temps. Je referai un îlot. Peut-être tu feras l'inverse. L'îlot en colle à carrelage, le plan de travail en carrelage. Et Mais donc, tu as pris des hélices allongées, rectangulaires. Tu as pris quelle couleur de joint? Parce qu'on est quand même sur un plan de travail. j'ai pris du blanc. Juste, Blanc ou je le savais, hein, quand je te pose la question, je connais la réponse, mais justement, est-ce que ça vieillit d'une certaine façon? Enfin, parce qu'on pourrait avoir peur. Le plan de travail avec du joint blanc sur un plan de travail. mais tu sais que c'est les commentaires, on va dire, négatifs numéro 1 que j'ai sur cet îlot, même si sur cet îlot, j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs comparé aux vidéos sur la colle à carrelage. Mais tout le monde me dit, et surtout, je pense, des générations un peu plus au-dessus, qui ont en tête les anciens plans de travail en carrelage, parce que c'était la mode il y a des années de ça, et qui disent non, c'est salissant, des joints blancs, ça s'encrasse. Et en fait, moi, pas du tout. Enfin, je nettoie mon plan de travail avec un chiffon microfibre et un produit multi-usage. Et alors certes, il faut pas laisser, si tu as une tache de vin qui va dans les joints, on peut pas la laisser 3 ans, forcément ça va tacher, mais comme n'importe quel support. Mais moi, à la longue, j'ai aucun souci. Je pense que régulièrement, encore je l'ai jamais fait, mais tu vois, je pourrais le faire dans pas trop longtemps. Faire un nettoyage un peu plus en profondeur avec une brosse, mais même là visuellement, j'ai pas de tache. Si les joints sont encore blancs, ça fait pas sale, tu vois, comme Tu as utilisé des joints spécifiques ou c'était non. du joint de carrelage blanc simple? Ouais, joint de carrelage blanc Mmh. simple, non, tout ce que Parce que tu vois, j'avais eu cette conversation avec Jean de Les Carreaux de Jean,
Ouais. Que j'ai interviewé il y a pas longtemps sur le podcast, et on a eu cette conversation, et lui suggérait éventuellement d'utiliser du joint époxy pour Ah ouais. le plan de travail. Et effectivement, avec ça, il y a assurément pas de tâche. Mmh. Pour l'autre, le joint de carrelage standard, il avait un peu plus de doutes, mais tu vois, c'est bon de savoir aussi que d'expérience. Enfin, et en plus, je dis ça, mais moi-même, d'expérience, j'avais des joints blancs aussi dans ma cuisine. Mmh. Et franchement, je n'ai jamais remarqué de taches sur les joints, bien que tu as toujours des éclaboussures de sauce tomate, de machin, enfin Ouais. Des ça s'en vertissements, va ouais. plutôt bien. Bon, Ouais, moi, j'ai vraiment aucun souci et honnêtement, non, non, aucun souci. très bien. Et est-ce que, c'est tu vois, les questions que je me posais aussi, bah, déjà, est-ce que tu as mis enfin non, tu as mis une faïence, en fait, sur ton plan de travail? Est-ce que, parce qu'on dit aussi qu'une faïence, c'est pas fait pour le plan de travail, c'est plus fragile parce que c'est moins, épais qu'un Mmh. grès cérame qui sera plus solide. Donc toi, tu as bien mis une faïence, hein, je Ouais. pense, Une vu la faïence. taille des carreaux? Ouais, c'est des carreaux, imitation Zélige. C'est pas du Zélige, mais c'est imitation et aspect Zélige, mais ils sont quand même assez épais, hein. Ils doivent faire, je pense un bon centimètre d'épaisseur, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Oui, donc si ça se trouve, non, c'est peut-être du grès cérame quand même que tu as mis. En fait, tu saurais? C'est quoi la référence? C'est les carreaux Pablito de chez Leroy Merlin. D'accord. Ils C'est l'appellent une ré Zélige Pablito, ouais. Ah si, c'est du grès cérame, tu raison. Matière principale sur la masse totale du produit, grès cérame. C'est ça. Ah bah voilà, donc du coup, tu vois, tu as, sans le savoir peut-être, Ouais. utilisé une référence plus adaptée, en plan de travail, que si c'était de la faïence qui aurait été plus fragile, Ouais. effectivement. Et Donc bah, là, non. tu m'apprends quelque chose. Ouais, bah, tu as une bonne intuition. Et dernière question, je me demandais, à l'usage, tu vois, est-ce que ça fait pas un peu de enfin, est-ce que c'est agréable au bruit quand tu poses un truc? Est-ce que ça résonne pas? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve pas. Franchement, je trouve pas du tout, ça fait pas plus de bruit, qu'un autre plan de bon si, forcément qu'un plan de travail par exemple en béton ciré ou en colle à carrelage, ça je pense que les bruits sont un peu plus atténués, mais au quotidien, non, franchement, il y a j'ai aucune contre-indication à ce plan de travail. Moi, je le trouve parfait sur tous les points, autant pratique que esthétique ouais, que pratique pour la vie de tous les jours. Donc Oui, c'est ça. c'est sûr qu'au niveau entretien, c'est pareil. Normalement, c'est plutôt simple. Enfin, Ouais, non, non, c'est plus simple et après ce que je fais, le seul truc que j'ai dû faire vu que mes carreaux sont que la pose des carreaux est pas parfaitement plat, c'est sur ma planche à découper, donc j'ai une très grande planche à découper qui vient de chez IKEA avec un petit rebord là on a beaucoup ça tous, chez nous. J'ai mis en dessous des patins, pour que la planche soit stable parce que vu que mmh, mes carreaux étaient pas stables, ma planche pouvait parfois plus être un peu bancal. voilà, Mmh. et ça peut être un peu compliqué quand tu coupes des légumes, donc voilà, c'est la seule, adaptation que j'ai dû faire pour cet îlot, mais sinon, non, quand on pense à verre, c'est pas plus bruyant que ça, c'est pas non. OK, Je le recommande pareil, à 1000 je suis super, convaincue, voilà. très bien. Bon, alors du coup, on va parler maintenant un peu plus de ton univers très coloré, Mmh. joyeux. D'où ça te vient, cette envie de jouer avec les couleurs comme ça? Parce qu'effectivement, tu mélanges le rose, avec le vert, je sais même pas comment intituler ce vert? Un vert, Bon, en vert pétant, pétant, ouais. C'est pas ouais, vraiment un vert pomme, c'est pas un vert anis du tout. non, c'est un vert foncé, qui se rapproche, je pense, du vert des couleurs primaires, je Oui, pense, un c'est peu plus vrai. foncé. Le vert, la gouache, comme on utilise à l'école primaire là, ça pourrait être un bon vert comme ça, effectivement. Ouais. Et donc, d'où ça te vient? Et ben, c'est marrant parce que, il y a quelques années de ça, je pense il y a encore, 6-7 ans, je refusais la couleur. Dans tout, dans mon style vestimentaire, dans ma déco, j'étais plutôt à avoir une maison, dans des tons sobres, style plutôt méditerranéen, que mettre de la couleur. Et je sais pas, j'ai réfléchi à cette question, mais j'arrive pas à savoir à quel moment j'ai switché et je pense que c'est, le fait d'avoir ma maison et de me dire: «Bah, je peux me permettre d'oser» et en fait, j'aime bien donc je continue. Après je pense que mine de rien, c'est aussi l'influence des réseaux parce qu'on a vu la couleur revenir depuis quelques années. On voit beaucoup d'intérieurs qui sont très, très colorés
Et je suis beaucoup de comptes Instagram de personnes qui font des couleurs comme ça chez eux et j'adore en fait. Et donc je pourrais pas dire exactement de quoi ça vient à part peut-être de la mode des réseaux et je me suis dit bah pourquoi pas chez moi. Et en fait, D'accord. j'avais commencé par faire donc j'ai ma cuisine, elle est relativement sobre, mon îlot qui est plutôt des carreaux verts, on va dire vert kaki, vert foncé, donc on va dire une couleur plutôt sobre, pas un vert pétant. Et ma cuisine est en bois et blanc. Donc bois et Oui, blanc. t'étais plutôt partie sur, quelque chose de neutre, Ouais, neutre, sobre, une base sobre. intemporel. Voilà. Ouais. Et en fait, j'ai commencé par mettre de la couleur chez moi avec mon arrière-cuisine. Je pense que j'avais eu un coup de cœur sur un rose, une peinture rose que j'ai trouvée chez Leroy Merlin, en prenant les échantillons parce que j'ai 50 000 échantillons chez moi et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur cette couleur. Et je me suis dit un jour, bah vas-y, je vais la repeindre, mon arrière-cuisine qui est toute triste, toute blanche, qui est un peu la pièce qu'on essaye de cacher. Et ben je me suis dit, bah vas-y, je vais faire l'inverse et plutôt la mettre en avant avec une couleur qu'on voit pas partout. Et Et donc ça, tu as peint les meubles, tu as peint les murs, ouais. tu as tout peint, à part le plan de travail, non? Qui doit être en bois ou Ouais, c'est un mélaminé ou stratifié, je sais pas, mais ouais, j'ai peint le meuble, j'ai peint le mur et je pense dans les prochaines semaines peindre tout le reste de la pièce, peindre le plafond et l'autre mur pour faire vraiment un bloc rose et une boîte? ouais et peut-être un jour aussi refaire le plan de travail et justement le faire en colle à carrelage mais repeinte en rose pour avoir ce vraiment total look rose dans cette pièce. Et tu essayerais ah oui, donc là, tu pars plutôt dans l'idée de peindre la colle à carrelage plutôt que de la teinter Ouais, je pense. pour, Parce que là, vu que je veux avoir la référence exacte de la ouais, peinture que j'ai tu veux déjà vraiment un truc utilisée, monochrome, en ouais. fait. Tu voudrais pas juste un plan de travail rose. Non, Tu je aurais veux pu, même que le reste de la pièce. OK. Et je pense que c'est à partir de ça, j'ai adoré. J'ai eu, énormément de compliments autant sur les réseaux que de ma famille, de mes amis et en fait, j'ai adoré donc je me suis dit: «Bon, bah, on va continuer à mettre de la couleur» et après, bah, oui, c'est mon meuble d'entrée qui vient de chez Plus, mais j'ai eu un coup de cœur sur la couleur. Je marche beaucoup au coup de cœur et pareil, j'ai un miroir jaune à l'entrée et en fait, bah, je sais pas, j'adore. Et pareil, dans mon style vestimentaire, maintenant, je m'habille beaucoup, de la couleur, des motifs, des mélanges de motifs, alors que vraiment, il y a 5-6 ans, c'était, un pantalon noir, un t-shirt blanc et puis basta, quoi. Ah ouais, tu vois que tu as même ch ouais, dans ton style vestimentaire, tu as aussi évolué. En Ah fait, ouais, c'est aussi simplement une évolution, oui, des goûts et oui, de la mode aussi, mais oui, oui, j'ai complètement switché et j'ai attrapé, cette mode de la couleur en plein vol, quoi. ouais, c'est marrant. D'accord et je sais que récemment, justement, tu t'es dit que, tu étais peut-être allée un peu trop loin dans le mélange des couleurs et des motifs. C'est intéressant ça, ça veut dire que, du coup, tu réfléchis pas, j'ai l'impression, c'est quand même beaucoup très à l'instinct, Mmh, tes choix. exactement, c'est ça. J'ai une idée, je suis aussi très impatiente dans la vie de tous les jours, donc j'ai une idée et en fait, j'ai un coup de cœur sur quelque chose, j'ai envie de le faire directement et ça peut être un défaut comme une qualité, mais je réfléchis pas trop, là, en l'occurrence, à l'harmonie des choses, j'y vais un peu, droit dans le mur et on verra après. Par exemple, là, dans ma cuisine, je pense que tu as dû voir, mais j'ai fait des rayures roses, donc j'ai utilisé le même rose que mon arrière-cuisine. Et ben ça, mon copain pourra en témoigner, c'était un soir, je pense, à 20h ou 22h, j'ai vu une vidéo Instagram qui m'a donné l'inspiration et je pense qu'1 heure après, j'étais en train d'installer mes petits bouts de scotch sur mon mur, quoi. Ah parce que tu les as oui, c'est pas un papier peint, c'est de la peinture là? Non, 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 ouais, j'ai mis du scotch avec mon niveau laser tout du long pour faire les rayures, Mmh. après j'ai tout peint. Ah oui, donc tu es une influenceuse influencée, hein, c'est ça? Complètement, complètement. Et en fait, ouais, en effet, l'autre problème, c'est, vu que je marche au coup de cœur, je marche aussi un peu espace par espace et je pense pas assez à l'harmonie globale. Mmh. Et là, je pense que c'est le problème, qui m'arrive en ce moment, c'est que j'ai, d'un côté, une arrière-cuisine rose, des rayures roses dans ma cuisine, un îlot qui est un vert relativement sobre, mais mine de rien qui prend quand même beaucoup de place visuellement dans la décoration. J'ai un poteau que j'ai recouvert avec du papier peint rayé, à carreaux noir et blanc. J'ai mon meuble de l'entrée qui est vert, flash, qui se voit bien. J'ai un miroir jaune, j'ai des ronds, j'ai du bleu dans la salle à manger. Voilà, il y a un peu beaucoup de choses et je trouve que c'est pas assez harmonieux pour l'instant. Donc, je suis en train d'essayer de travailler pour savoir Mmh. comment harmoniser tout ça, mais c'est pas encore Donc là, tu es plutôt en train voilà,
Pardon. T'es en train d'essayer de remettre de la réflexion dans les choix instinctifs consécutifs que t'as pu faire, prendre du recul pour essayer de trouver une harmonie générale. Exactement, c'est ça. Et c'est là que je demande l'avis de tout le monde qui passe à la maison. Je demande l'avis j'ai demandé l'avis de ma communauté sur Instagram aussi, et les réponses ont été un peu unanimes. Il y a trop de motifs, trop de choses, trop d'informations visuelles qu'entourantes. Moi, j'aimais bien, tu vois, j'aime bien même ton mur à rayures. Effectivement, il y a trop d'infos. Ouais. Mais je trouve qu'en soi, si tu regardes ton mur à rayures qui donne du coup sur ton arrière-cuisine, il me semble, si je me trompe pas. Ouais. Ça crée une harmonie. Parce qu'effectivement, t'as les roses qui se répondent, ça me choque pas. Après, je pense que si t'es dans la pièce et que tu l'as à 360, peut-être que tu vois les choses autrement. Ouais. Non, mais par contre, ces rayures, j'ai eu un doute il y a pas très longtemps, mais en fait, finalement, non, j'adore. C'est pas ça le problème pour moi. C'est pas ça. Finalement, tu les gardes donc. Ouais, non, je vais les garder parce que, enfin, vraiment, tout le monde est unanime, tout le monde me dit, mais non, faut vraiment que tu les gardes, c'est vraiment trop beau. Et c'est vrai que ça apporte vraiment un énorme cachet à la pièce qui était relativement sobre avant. J'ai peur qu'après, tu trouves ça fade si tu revenais sur un aplat de couleurs. Ouais. Enfin, même pas forcément du blanc, mais ça pourrait effectivement manquer de quelque chose. Ouais, j'ai peur aussi. Donc non, je pense que la solution et que je vais tester dans les prochaines semaines, mois, ça va être de retirer le papier peint à carreaux de mon poteau. Donc de retrouver un poteau sobre, comme ça ça fait pas trop concurrence avec les carreaux de Lilo parce que le poteau est juste à côté. Je sais pas si tu sais. Oui, je vois. Et peut-être le miroir jaune que j'adore, qui est magnifique, mais je pense qu'on va le mettre dans notre chambre et là partir sur un miroir soit en bois, soit chrome, on va dire une matière un peu plus neutre pour avoir juste du rose et en fait juste en face parce que ça se répond avoir cette entrée verte et garder ces deux couleurs et pas trop de couleurs. Oui, pas trop faire un mix de toutes les couleurs. Ouais, Pas voilà. arc-en-ciel, quoi. Non, Dans le même espace. Ok. C'est une bonne stratégie, effectivement. Bon, après, je te le dis, mais ma dernière invitée aussi m'a parlé c'est vrai que c'est quand on s'intéresse au feng shui, on le sait, mais mettre un miroir dans une chambre, ce n'est pas bon pour le sommeil. C'est vrai? Mm. Ah ok, tu m'apprends quelque chose pareil. Ça crée des mauvaises énergies. Même elle en parle dans l'épisode, ça lui crée des douleurs dans le dos. Enfin, et depuis qu'elle a enlevé le miroir, ça a disparu. Mais non, mais c'est incroyable. Ah ouais, ok. il y a des fois des choses. Bon, c'est comme ça. Ok, je vais tester parce que j'en ai un dans ma chambre actuelle. Sa chambre, elle est pas encore rénovée, mais j'en ai un actuellement. Et c'est vrai que mon copain se plaint souvent de douleurs au dos, donc je vais l'enlever. Tu vois, et on verra. faut peut-être essayer effectivement. Ouais. Ok, et donc tu nous as beaucoup parlé des influences des réseaux. Est-ce que tu t'inspires beaucoup sur les réseaux? C'est quoi tes sources d'inspiration? Je pense que principalement. Je pense que, on va dire 70% de mon inspiration, c'est sur Pinterest, mais comme beaucoup de personnes. Mais mon feed, moi, il est principalement composé de choses colorées ou pas. Et en fait, j'ai des dossiers, mais je pense que j'ai 10 000 photos, comme tout le monde, mais 10 000 photos enregistrées sur mes tableaux Pinterest. Donc, je pense principalement Pinterest et beaucoup aussi Instagram. Énormément Instagram, je suis énormément d'influenceurs plus ou moins gros, d'architectes d'intérieur, de designers aussi, j'aime beaucoup. Donc ouais, principalement des on va dire des influences digitales. Mmh. J'achète parfois des magazines, par exemple, des magazines de déco, Elle Décoration ou d'autres, mais j'ai un peu plus de mal à me poser pour les lire et moi je trouve ça plus pratique d'avoir mes influences digitales. Donc ouais, principalement Pinterest et Instagram. Ok. Écoute, on va enchaîner avec la question traditionnelle sur les ressources. Est-ce que tu as des ressources à conseiller pour quelqu'un qui a besoin d'inspiration et qui souhaite rénover? Moi, j'aime beaucoup alors deux architectes d'intérieur que je suis sur les réseaux. Il y en a une, je pense que beaucoup de monde connaît, c'est Léa Tout le monde. Je sais pas si tu connais. Oui, Je bien pense sûr. que oui. J'adore son style, j'adore sa maison, j'adore autant la personne que sa déco. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Très pétillante, ouais. Toujours Ouais. de bonne humeur.
Ouais, toujours de bonne humeur, même, de son style vestimentaire, toujours un peu décalé, un peu coloré, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après il y a, j'aime bien aussi un autre architecte d'intérieur avec qui je parle, c'est, Romain Déby, si je me trompe pas, du compte, RD Créative Intérieur. Pour le coup, c'est un style qui n'a un peu rien à voir avec, Léa Tout-le-Monde, parce que c'est un style très coloré, beaucoup de couleurs primaires, de bleu, de vert. C'est un architecte qui vient de Belgique, Mmh. qui est adorable. Enfin, il est vraiment trop drôle. Et pour le coup, je trouve que mon style à moi, c'était vraiment un mix entre le style de Léa Tout-le-Monde et le style de Romain. OK. Donc c'est chez eux que tu vas chercher, de nouvelles idées pour Entre faire un peu le mélange de tout ça. Ouais, entre autres, j'aime, j'ai forcément je prends mes idées un peu, enfin, comme je disais avant, sur Pinterest ou Instagram en général, mais voilà, j'aime beaucoup le style de ces 2 architectes et je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font. OK, très intéressant d'aller aussi, explorer des univers différents, je Ouais. trouve. Bah, tu regarderas, je sais pas si tu connais le compte de Romain, mais enfin, tu me diras si tu es d'accord avec ce que je dis, mais c'est vraiment les 2 ensemble, pour moi, c'est chez moi. Mmh. Ouais, c'est drôle. Très bien. Et alors du coup, la dernière question, celle que je pose à tous mes invités. C'est quoi le conseil numéro 1, si tu devais n'en retenir qu'un, à transmettre à quelqu'un qui se lance dans la réno? C'est un conseil que j'ai déjà entendu, sur tes podcasts, donc je vais en donner un deuxième, mais le premier, ce serait d'oser. Ouais, Heu, oser se lancer. Bah, surtout quand on veut faire de la couleur, hein, j'ai envie de te dire. Il faut oui, oser. Mmh. voilà, d'oser, faire ces idées qui nous passent par la tête et de se dire: «Bon, ben, on y va». Et je pense que le deuxième conseil pour changer un peu parce que voilà, qui serait complémentaire, ce serait se faire confiance. Mmh. Surtout quand on rénove nous-mêmes, et là, je pense que pour le coup, moi, c'est un gros avantage, c'est que je me fais confiance dans mes idées. Je reprends l'exemple de ces rayures, mais en fait, à aucun moment j'ai douté de moi ou j'ai douté que ça allait être canon. Et en fait, je me suis fait confiance, j'ai osé de par la couleur et de par des rayures roses dans une cuisine qui est pas très courant. Et de 2, je me suis fait confiance à le faire moi-même et à me dire: «OK, dans ma tête, ça rend bien, alors ça va rendre bien sur mon mur». Mmh. Forcément, parfois, c'est pas tout le temps le cas, mais en fait, au pire, si on est chez soi, au pire, c'est un coup de peinture. Si on prend pas des risques énormes à repeindre sa maison en rose tout à l'extérieur, par exemple, on peut toujours, trouver une solution pour rattraper donc Oui. Bah, c'est du temps et de l'argent. Mais après, mais voilà. effectivement, on est chez soi, on peut tenter des choses un peu, atypiques. Notamment, on n'a pas parlé, parce que les rayures, tu bien ça, on n'a pas parlé de tes rayures sur tes plinthes quand même, qui sont C'est vrai. aussi quelque chose qu'on ne voit pas partout. Il faut Ouais, oser. ouais, c'est vrai et je vais les refaire dans mon salon parce que là, ça fait donc c'est des mes rayures, qui sont sur les plinthes de ma cuisine. Mais là, en effet, ça fait un peu beaucoup des rayures vertes sur mes plinthes avec des rayures roses au mur. Là, ça fait un peu too much pour le coup. Donc je vais repeindre mes plinthes en blanc et garder, juste les Mmh. rayures roses dans la cuisine. Mais par contre, je vais refaire cette technique, des rayures sur les plinthes pour mon salon, qui pour le coup est très sobre. J'ai un canapé gris, des murs blancs, un tapis en jute, une table en verre et je vais, amener heu, sa petite touche de peps avec Le des petit rayures. clin d'œil, on retrouve les rayures dans le salon, sur Et les plinthes. je vais sûrement utiliser le verre de mon entrée. Oui, bah oui, comme on crée l'harmonie, justement. Exactement. Puis là, on pourra pas les rater avec un verre pareil. Non. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Marine pour ce temps passé ensemble et pour tous tes partages, tes bons conseils et surtout ton retour d'expérience, tant attendu donc sur la colle à carrelage et le détournement, comme tu as pu, l'utiliser. Donne rendez-vous donc aux auditeurs sur ton compte Instagram, Marine Henriot, pour découvrir donc tes réalisations, tes do it yourself colorés et tes prochaines transformations, donc parce qu'on a compris qu'il y en avait encore, quelques-unes à venir. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci beaucoup Alison, j'ai passé un trop chouette moment Merci à et à toi. très bientôt. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram.
Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.